L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. En ce jeudi matin, nous célébrons la fête de Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire est dans les années 560. Saint Grégoire est d'abord un préfet de la ville de Rome. C'est un fonctionnaire de la ville et il réussit très bien. Mais à un moment donné, il décide qu'il en a assez. Il se retire sur ses terres, fonde 6 monastères et Saint Grégoire décide de vivre lui-même la vie monastique. Il se retire pour vivre une vie monastique dans sa maison. Et voilà que le pape l'invite. Il l'ordonne diacre et lui donne une des régions de Rome. Saint Grégoire, en bon administrateur, en bon chrétien, il vient d'une famille chrétienne, d'une famille patricienne, donc bien établie à Rome. Voilà que Saint Grégoire se retrouve à vouloir aller évangéliser Londres, aller évangéliser l'Angleterre. Mais le pape Pélage le retient. Et dès que celui-ci meurt, alors unanimement, on nomme Saint Grégoire pour être le pape. Que ce soit le Sénat, que ce soit le conclave ou même le peuple, tous à l'unanimité acclament Saint Grégoire pour être le pape. Et voilà que Saint Grégoire travaille d'arrache-pied pour faire une vie chrétienne qui soit valorisante. Il vient en aide aux pauvres de Rome. Il vient soutenir toute cette vie missionnaire qu'il veut faire jaillir. Il choisit lui-même les missionnaires qu'il envoie pour être certain qu'ils soient capables de pouvoir proclamer ce Jésus d'amour, ce Jésus qui vient à leur rencontre. Saint Grégoire disait, aller en mission, c'est comme monter une montagne. Ça ne se fait pas par petits bonds, mais par un pas régulier, un pas lent et régulier qui monte jusqu'en haut de la montagne. Alors c'est pour cela que Saint Grégoire est une figure importante de notre Église, au même titre qu'à l'époque, Ambroise, Saint Jérôme, Augustin ont marqué l'Église du début.
et des premiers siècles, ils ont, par leur foi, par leur parole, encouragé les chrétiens à garder cette foi vivante et à garder cette Église toujours un peu plus vivante. Souvent, on se pose la question, comment ça se fait que l'Église poursuit son œuvre encore 2000 ans? Alors, c'est déjà la preuve que Dieu fait lever au moment opportun les hommes nécessaires. Alors, avec Saint Grégoire, louons le Seigneur, acclamons-le pour sa providence et pour le don qu'il fait à l'Église de ces hommes qui viennent changer le monde. Alors, si vous voulez bien, tournons-nous vers lui pour demander sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, les saints et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église, que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leurs propres habiletés. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Je reprends le chant de la famille Myriam, rien ne nous séparera du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni à venir, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni peur, ni créature, ni les profondeurs, ni hauteur, ni faim, ni soif, ne pourra nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir,
Rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Ça arrive souvent qu'on va à la pêche et on cherche à attraper un poisson. Ici au Québec, une ligne avec un hameçon, un verre au bout de l'hameçon, et voilà que nous sommes à la recherche de la prise. À propos, vous savez qu'il y avait un pêcheur qui agrandissait toujours les prises qu'il avait faites. Ses compagnons avaient de la difficulté avec ça, alors ils lui ont attaché les mains et lui ont dit, « Maintenant, tu ne pourras pas agrandir ton poisson. » Alors, il leur a raconté qu'il avait pêché un poisson et le poisson avait un œil gros comme ça. Donc, tout ça pour dire que quand on va à la pêche, c'est pour attraper un poisson. Mais qui est pris qui croyait prendre? Le pêcheur, c'est Pierre, avec Jacques et Jean, fils de Zébédée, avec André. Ce sont eux les pêcheurs. Ils pensaient qu'en jetant les filets, ce serait eux qui pêcheraient le poisson.
Ils en ont ramené du poisson. Mais Jésus a pêché des pêcheurs. Jésus a ramené auprès de lui des pêcheurs. Des pêcheurs de poissons, mais aussi des pêcheurs devant l'Éternel. Des gens qui n'ont aucune malice, mais qui font quand même parfois le mal autour d'eux. Saint Pierre a reconnu qu'il n'était pas digne d'être auprès d'un saint homme qui fait des miracles comme ceux-là, qu'il n'en était pas digne parce que Jésus avait une aura bien différente de tous les hommes. C'était un prophète hors pair. Plus tard, il découvrira que ce Jésus est le Fils de Dieu. Mais ça, c'est une question d'esprit. Simplement que quand Pierre se laisse attraper le cœur par ce simple miracle, qu'il s'aperçoit que Jésus est plus qu'un homme, que s'il est appelé par ce Jésus à le suivre, il n'a qu'une réponse, oui. Et ces pécheurs ont suivi Jésus tout au long de leur vie. Même après la résurrection, ils ont suivi le chemin tracé par Jésus. Ils ont fondé l'Église pour que le message du Christ soit annoncé partout à travers le monde. D'ailleurs, Saint Grégoire avait le même souci que les apôtres. Ils ont été attrapés. Et peut-être que vous aussi, vous avez été attrapés. Je ne sais pas si c'est une pêche miraculeuse qui vous a attrapé, mais chose certaine, le Seigneur a attrapé votre cœur. Car si vous êtes là jour après jour, c'est que votre cœur a déjà choisi de suivre le chemin du Christ. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter tous ceux qui ont de la difficulté à manger, tous ces pauvres qui ont de la difficulté à trouver le strict minimum pour vivre, tous ces gens qui cherchent à remplir leur estomac de poissons ou de d'autres choses. Nous voulons te les confier pour que leur ventre rempli puisse maintenant prêter cœur à ta parole. Seigneur, nous te les confions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce notre prière, Seigneur. Permets qu'au jour où nous fêtons Saint Grégoire, ce sacrifice nous apporte le salut, puisque dans cette immolation, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Grégoire le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages.
Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et Seigneur, nous voulons justement accomplir comme les apôtres cette prière qui nous permet de nous unir à ton Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de Saint Grégoire, la connaissance de ta vérité les fasse vivre dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.